Bonsoir les amis du neuf, du nouveau. Ce soir dans Question pour un champion, nous avons 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué encore et un champion dont c'était la première fois hier. Donc pas beaucoup d'expérience du jeu, mais c'est ce qu'on aime. Voilà. Et si, d'ailleurs c'est votre cas peut-être. Peut-être que vous y songez, que vous en rêvez même peut-être depuis des années à venir jouer. Faites comme nos candidats, inscrivez-vous, c'est sur Internet, super simple. qpuc.tv sur Internet, on s'inscrit en ligne, on vous appelle, on passe la sélection au téléphone, c'est super simple. Hein, et je vous retrouve ici. Ouais, je vous dis à bientôt. Allez, les candidats de ce soir, voici Hugues de Saint-Félix de Rieutort dans l'Ariège. Ça va Hugues? Bonsoir Samuel. Sarah de Paris. Bienvenue Sarah. Bonsoir Samuel. José de Nieul-sur-Mer en Charente-Maritime. Ça va José? Bienvenue José. Et voici notre champion Rémi. Bonjour Ça va Rémi? Rémi champion, mais il n'a pas beaucoup plus d'expérience que nos amis. Rémi, hier, c'était la première fois? Oui. Quelle première fois? Oui, c'était bon départ. Et Rémi, il songeait depuis longtemps à s'inscrire. Oui. Qu'est-ce qui a freiné le fait que vous n'êtes pas inscrit avant? J'ai cru sans doute ne pas avoir le niveau et puis que c'était très compliqué. Enfin, on se donne toujours plein de raisons de ne pas faire les choses. Niveau champion. Ouais. Niveau champion, Rémi. On ne peut pas faire mieux. Si on peut faire mieux. Une deuxième, essayons. Une troisième, Faisons connaissance. Vu que vous avez un joli parcours professionnel qui nous amène à la radio. Vous travaillez depuis quelques années pour une radio associative qui s'appelle Radio Transparence, qui est à Foix. C'est une belle radio qui parle notamment du territoire, de la région. Et vous avez commencé par un emploi jeune. Ça date. Mais oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes bien plu? Je m'y suis bien plu et puis je pense que la radio a bien aimé me garder aussi. Et puis surtout, ça permet de faire évoluer son poste parce qu'à l'origine, j'étais sur de l'administratif. Aujourd'hui, je suis journaliste. Journaliste, responsable d'antenne. Et parlez-nous un petit peu de cette radio. Donc, Radio Transparence. C'est une historique qui est née des radios pirates à la base, qui était une des premières radios autorisées en France en 1982. Ah ouais. Je dis toujours c'est une radio qui essaye de marcher sur ses deux jambes parce que la radio associative, c'est l'expression citoyenne, c'est l'expression libre. On a une 60-80 bénévoles qu'on forme à faire de la radio. Et en même temps, on est une radio en milieu rural, donc on tient aussi à cette partie rédactionnelle, à informer, à être un peu pédagogue aussi sur la vie de notre territoire. Et donc, on essaye de faire un petit peu les deux. C'est une radio professionnelle et amateur. Eh oui, parce qu'il y a tous les bénévoles sans qui la radio ne pourrait pas fonctionner. Et puis il y a les encadrants, bien sûr, parce qu'il faut une structure. Bon, bravo Hugues pour ça. Je fais un coucou à l'un de vos enfants, c'est Joris aussi, qui marche un peu sur vos pas là. Il est à l'école de journalisme au QEG à Strasbourg. Au QEG, je vois qu'il y a une excellente école. Ouais. Oui. Et c'est peut-être un petit peu lui qui vous a... C'est carrément lui qui m'a... On regardait Question pour un champion, il était en vacances à la maison pendant les vacances de Noël, et puis il m'a vu répondre, faire un 4 à la suite, il m'a dit « Papa, je t'inscris !» Et hop. Voilà. Bon, un petit coucou à Joris et merci à lui. Coucou à Lily aussi, qui est sa petite sœur. Oui, et qui passe le bac. Et qui passe le bac dans les études supérieures juste après. Bonne première fois, Hugues, amusez-vous bien. Sarah. Bonsoir. Ça va? Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, à sauter le pas, à vous dire, allez hop, j'y vais? S'amuser. Ah, très bien. S'amuser. J'ai vu des collègues passer dans des émissions. C'est vrai? Je me suis dit, ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? D'accord. Et je lui fais tant qu'à faire, on va faire la plus difficile. Ça, c'est bien ça. Bonne philosophie, Sarah. Exactement. Passion parfum. Tout à fait. Vous êtes une passionnée de l'univers du parfum. Exactement, de la parfumerie, ouais. Ah ouais. J'ai commencé déjà à collectionner Oui. pendant des années. Ça fait déjà maintenant plus de 20 ans que je suis... Vous en avez, je crois. Hein. J'en ai plus de 300. Ouais. Est-ce que vous avez songé à devenir créatrice? Alors, j'aurais aimé, Ouais. mais il faut être excellente en chimie. Ah oui. Comment dire que j'ai eu 7 au bac en littéraire. Oui, mais donc j'ai oublié en fait. Quand c'est pour une passion, subitement, on peut... Parce que c'est pas toute la chimie, c'est une certaine chimie, je Non, suppose, mais donc je pense que j'ai une truffe de caniche. Ça va être compliqué. Clairement. C'est vrai? Vous êtes sûr? Je suis sûre. C'est-à-dire que pour distinguer une note d'une autre, parfois vous... Un petit peu, mais là c'est vraiment un... Après, je dirais même que c'est un don. En plus du travail, c'est un don. Pour être un nez, vous voulez dire, c'est Exactement. ça, pour être vraiment un créateur, quoi. Je suis sûr que vous sous-estimez. Bon, en tout cas, Sarah, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pareillement, merci. C'est la première fois qu'un candidat me dit qu'il a une truffe de caniche. J'aime beaucoup cette expression. José, comment ça va? Très bien. Ancien directeur d'hôpital. Oui. Et passionné d'escrime. Oui. Épéiste. Épéiste, absolument. Épéiste, voilà. Bien. Vous tirez depuis longtemps? Alors, moi, ça fait 23-24 ans. Et je suis venu à l'escrime via mon fils qui en a fait
de 7 ans jusqu'à 20 ans. Avec Épéiste aussi, lui aussi Fleuret, après épéiste, et D'accord, d'un très bon niveau, contrairement à moi, qui suis d'un niveau loisir. Il y a eu un peu de compétition, José, quand même. Et à la compétition, vétéran, absolument, oui. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des médailles et des coupes à la maison, non? Quelques-unes, bon, surtout celle du fils, hein, quand même. Bon. José, merci d'être avec nous et bonne première fois. Merci. Vous êtes prêts? Oui, on y va? C'est parti, on va apprendre plein de choses et on va s'amuser aussi. Voici la première manche. Hugues, Sarah, José, Rémi, c'est parti. On allume vos buzzers, ils sont allumés. Voici la première question pour un point. Quelle expression comportant le mot étoile emploie-t-on pour signifier, José? La piste aux étoiles? Pas celle-ci. Hugues, La bonne étoile? non plus. Ah, le problème, c'est qu'il y a plein d'expressions avec étoile. Rémi? Danseur étoile? Non, pour signifier que l'on dort en plein air la nuit. La belle étoile? À la belle étoile. Oui, dormir à la belle étoile, exactement. Et là, on se rend compte que des expressions avec étoile, il y en a plein finalement. Dormir à la belle étoile. Sarah, vous êtes la première à débloquer votre compteur. Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est fait. Pour 2 points de l'art, quel musée parisien que vous connaissez dédié, José, Orsay? pas celui-ci, aux arts et... Sarah? Jacques Marandré? Et civilisation d'Afrique, Hugues. Le Quai Branly? Oui. Alors, Afrique, Asie, Océanie, Amérique, porte le nom d'un quai associé à celui de Jacques Chirac. C'est le très beau musée du Quai Branly, destiné à toutes ces civilisations, avec une très belle scénographie, très beau travail sur la lumière. C'est un très bel endroit, voilà, c'est magnifique. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Hugues, bien joué. Pour 3 points. 78. Quelle chanteuse américaine connaît le succès avec le titre Because the Night? Hugues. Patti Smith? Oh, c'est beau ça. Bien joué. Because the night. Because the night belongs to lover. Je me rappelle, parce que la nuit appartient aux amoureux, aux amants. Co-écrite cette chanson, vous savez avec qui ou pas? Bruce Springsteen, pardon, je prononce, mais c'est ça. Mais bravo, 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 effectivement, bravo. La musique, Hugues? Hugues, oui. Oui, quand même. Ouais. Vous pratiquez? Non, enfin, j'ai pratiqué, mais j'ai arrêté pour l'amour de l'humanité. En général, je jouais de la basse, mais très mal. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Bon. Bravo, Hugues, pour le Patti Smith qui vous rapporte 3 et 2 déjà, 5. Bien joué. Quelle est la racine carrée de 144? José? 14. C'est pas 14, Ah non. c'est 12. C'est 12. Ah. Hugues, oui. Qui enchaîne? Oui. 12 fois 12. T'as vu 12. Mythologie. Quel peuple de la mythologie grecque est désigné par un mot signifiant mangeur de lotus? Hugues. Les lotophages. Lotophage. Lotus, oui. Bonne réponse. Il est bien, Hugues, là. Il est fort, il est fort. Il est bien. Les lotophages. Vous êtes à 8 points. Hugues. Cinéma. En 2004, dans quel film sud-coréen un père de famille est-il? Old Boy. C'est José qui a été le plus rapide. In the Mood for Love. Non, ça c'est Wong Kar-wai. Rémi? Old Boy? Et oui, bonne réponse. In the Mood for Love, magnifique. Wong Kar-wai. Et là, on ne donnait même pas le réalisateur. Dans quel film sud-coréen un père de famille est-il Park relâché Chan-wook. 15 ans? Oui, Park Chan-wook. exactement. Après être resté enfermé dans une pièce sans raison apparente, Sarah l'a, sauf que José prend la main. Rémi l'avait aussi. Oui, Et j'en profite. Et voilà, et ben oui. Old Boy, exactement. Sarah, dommage parce que il y avait 3 points et vous l'aviez. Bravo pour le Old Boy, bravo Rémi. Botanique, quelle plante oléagineuse pouvant atteindre 2 ou 3 mètres de haut est reconnaissable à ses grandes fleurs jaunes très décoratives qui renferment Hugues? Le tournesol. Oui. Ah ouais, Ah oui, bah c'est bon. ça, c'est rapide. Il y a eu entraînement, Hugues, un petit peu? Il y a eu un entraînement Pas trop, non. à la maison? Non. Un peu à la maison, ouais. Avec les enfants, un petit peu? Oui. Ouais. Bon, bah, bravo. Alors, qui renferme un cœur rond de 15 à 30 cm de diamètre, le tournesol. J'ai accepté l'élianthe. H-E-L-I-A-N-T-H-E. Élianthe. Bien joué. On ne fait que commencer. Pour 2 points. Histoire. Quelle expression évoquant un lieu sordide et malfamé désignait autrefois l'endroit où se réunissaient, Rémi? La cour des miracles. Ah oui, les malfaiteurs, les brigands dans les grandes villes. Bonne réponse. La cour des miracles. Gastronomie, quelle pâtisserie à base de semoule de blé et de dattes est une spécialité de la ville Tunis. Rémi? Le macroute. Ah oui, macroude. Oui. Les deux sont acceptés. Macroude avec un K
ou Makrout avec un T, spécialité de la ville tunisienne de Kérouan. Rémi, ça fait 7, José, ça va venir. Sarah, ça va augmenter aussi dans un instant avec peut-être cette question d'architecture. Depuis 1984, lors de quelle manifestation culturelle organisée en septembre des édifices publics, José? La journée du patrimoine. Bonne réponse. Alors, qui sont devenues européennes. Hein, donc j'acceptais journée du patrimoine, journée européenne du patrimoine. Hein, c'est ce moment où on peut visiter les édifices publics et privés aussi parfois qui ouvrent exceptionnellement leurs portes. France Télévisions ouvre ses portes chaque année à la rentrée. Voilà, vous pouvez découvrir, visiter les studios, rencontrer les animateurs. C'est plutôt sympa. On vous attend à la rentrée prochaine. José, c'est parti. Sport. En cyclisme dans le Tour de France, quel prix est décerné au porteur du maillot blanc? José? La montagne, non. Précisez. Ouais. La montagne. Enfin. Ça? Meilleur grimpeur? Eh oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pas ça. Alors, j'acceptais le Grand Prix de la montagne, voilà, ou meilleur grimpeur aussi. Ça ne revenait pas. Voilà. Ouais, non. Et Sarah, bravo. Maillot blanc à pois rouge. Le maillot blanc, par ailleurs, c'est aussi un maillot, je crois. Meilleur jeune, voilà. Et maintenant, un petit extrait musical qui nous amène, bien sûr, à une question. Place where I was born and raised, the place where he was born and raised. Alors, la musique nous emmène un petit peu ailleurs. Ça, c'est un extrait, explication de I'm a Man of Constant Sorrow, chanson traditionnelle, extraite de la BO du film Oh Brother, sorti en 2000 et qui se déroule dans le Mississippi durant la Grande Dépression. À quels frères américains, Rémi? Frère Cohen. Eh oui. José, vous l'aviez aussi. Ah, oui. Bonne réponse. 9, Rémi, 9. Ah oui, mais bon. José avait aussi reconnu un extrait du film Oh Brother, Cohen, ouais. réalisé par les frères Ouais. Cohen, Joël et Ethan. Voilà. Avec George Clooney. Avec Clooney, Super voilà. film. Et en fait, c'est une adaptation, une variation de l'Odyssée. de l'Odyssée. Oui, C'est ça, l'Odyssée, ouais. ouais, c'est Et à un ça. moment, il y a les flots d'ailleurs, il y a Ouais. les... Ouais, Incroyable. Le film est magnifique. José 2, Sarah un petit point d'avance. 3 pour 3 points. Quel mot désigne l'embarcation de sauvetage arrimée sur un navire et servant, José? Canot de sauvetage. Canot? Oui, j'accepte. Oui. J'acceptais chaloupe. J'acceptais canot. Oui. Servant en cas de naufrage. Voilà. Les femmes et les enfants d'abord, c'est ça qu'on dit, hein, c'est ça. José, vous passez en tête. Art. Quelle étoffe légère et très ajourée, travaillée au fuseau ou à l'aiguille, est une spécialité du Puy-en-Velay? La dentelle. Il a buzzé, il me donne la bonne réponse. Sarah, non? l'aviez pas? J'étais pas sur celui-là. Ouais. Il y avait le côté très ajouré aussi qui pouvait nous emmener vers la dentelle. Animaux. On cherche un mammifère, un grand mammifère. Quel grand mammifère ruminant des hauts plateaux du Tibet? Sarah buzzé? Le yak. Et la bonne réponse. Caractérisé par une longue toison. Attention José, Sarah est arrivée au même niveau puisque on joue pour 3 points. La prochaine bonne réponse vous envoie l'un de vous deux en deuxième manche. Sport. Quel basketteur américain a remporté 6 titres de champion? Jordan. Michael Jordan. José est la bonne réponse. Bravo José. Allez, mon courage. Merci. Michael Jordan qui disait « N'ayez pas peur d'échouer, ayez peur de ne pas essayer ». C'est une phrase pour question pour un champion, ça. C'est ça. José, par exemple, là, à un moment, je lui dis « Quel basketteur américain a remporté ?» Donc, bon, il manque des indices. Mais José me dit bah, « Je vais donner un grand basketteur Oui, américain. j'ai hésité avec LeBron James. Mais bon. LeBron James aussi. Ouais. 6 titres de champion NBA avec les Chicago Bulls où il portait le numéro 23, Michael Jordan. Sarah, c'était pas mal, c'était bien. Non, je suis dégoûtée. Non. Mais vous étiez dans la course, hein. Première à débloquer le compteur. Il y a eu des points, il y a eu des bonnes réponses. Il manque pas grand-chose, on est d'accord. Ouais. Sarah, c'était un plaisir. Voilà. Pareillement. Je vous souhaite plein de plaisir, plein de bonheur dans ce bel univers du parfum Merci dans beaucoup. lequel vous évoluez.
Voici Sarah un cadeau. Merci beaucoup. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station connectée et cette station multicapteur Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. À vous maintenant, la belle somme que voilà, 1 500 € à gagner tous les mois pendant un an avec cette question. Comment appelle-t-on le bâton que les athlètes se passent dans les courses de relais? Je sais que vous l'avez. 1, est-ce que c'est le témoin qu'on passe comme ça? Ou 2, est-ce que c'est la baguette qu'on passe dans un relais? 3243, le téléphone, par SMS. 1, témoin, 2, baguette, à ce numéro qui s'affiche 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, 1 500 € à gagner tous les mois pendant un an. Sarah, merci. Merci à vous. Et puis nous, on va aller découvrir les thèmes ce soir. Du 4 à la suite, c'est parti. Nous avons un problème. Enfin, dommage qu'il n'y avait pas un de vous trois qui s'appelle Houston, parce que j'aurais pu dire Houston, nous avons un problème. Le premier thème, c'est pas un thème mystère, mais il est un peu mystérieux, c'est faites-le vous-même. Alors faites-le vous-même, c'est un thème de culture générale sur le faites-le vous-même, des choses qu'on fait soi-même. Voilà. Sinon, j'ai les séries françaises de 2024. Alors, si vous êtes un assidu de la télé et des séries françaises, c'est pour vous. Géographie, j'ai la lettre G en géographie. Pas mal aussi. Et le thème mystère, qui est un vrai thème mystère, celui-ci dont je n'ai pas le droit de vous donner l'intitulé, bien sûr. Hugues. Je vais tenter la lettre G en géographie, ouais, en espérant ne pas me tromper. Et pendant ce temps, Rémi et José vont réfléchir. Nous-mêmes. Rémi, ça s'était passé comment hier? Bien, il y avait eu 2 points. 2 points, voilà. La lettre G en géographie, voici le premier 4 à la suite d'Hugues, qui nous a fait une très belle première manche. On essaie de continuer comme ça. La lettre G en géographie, la clé du 4 à la suite, on écoute chaque mot de la question, il y a toujours un mot important, un mot clé. Parfois, on n'hésite pas peut-être à attendre un indice de plus pour être sûr, et pas passer à côté d'un point qu'on aurait eu. Prêt, Hugues? On va essayer. On y va. Top. À quelle île du nord-est du continent américain, presque entièrement recouvert par une calotte glaciaire, les Vikings ont-ils donné le nom de terre verte? Le Groenland. Quel département de la région d'Occitanie, associé au numéro 32, a pour chef-lieu jusqu'en 66? Quel pays d'Amérique du Sud, dont la capitale est Georgetown, s'est appelé Guyane britannique? Le Guarani. Quelle île de la mer Baltique formant un comté du royaume suédois était jadis l'un des principaux comptoirs? Quel fleuve prenant sa source dans les Pyrénées espagnoles se jette dans l'océan Atlantique après avoir traversé Toulouse et Bordeaux? La Garonne. Quel territoire d'une superficie de 6 km² situé à l'extrémité méridionale de la péninsule ibérique et d'une possession britannique? Gibraltar. Oui, encore une bonne réponse. Donc il y a 2 fois 2. Ouais. 2 fois 2, bien joué. Il me manquait le 3e point qui était peut-être sur cette question. Nous cherchons un état du Caucase situé en bordure de la mer Noire, la fameuse. La Géorgie. Ouais. Oh oui, vous l'aviez. Qui a pour capitale la ville de Tbilissi. Ça, c'était la question d'après. Voilà, donc 1 seconde et demie de plus et vous aviez les 3 points. 2 points, c'est très bien, Hugues. Vous me donnez 4 bonnes réponses. Gibraltar, la possession britannique à l'extrémité méridionale de la péninsule ibérique. Le Gers, numéro 32, j'allais dire... En voisin. Oui. Auch pour le chef-lieu. Le Groenland, bonne réponse. Et la Garonne. Et pour le 3e point tout à l'heure, il y avait... Le Guyana. Oh, vous l'aviez. Bah oui. Vous l'aviez. Oui. Jusqu'en 66, quel pays d'Amérique du Sud dont la capitale est Georgetown s'est appelé Guyane britannique, le Guyana, bravo. Et pour le 4 à la suite, l'île de la mer Baltique, formant un comté du royaume suédois, jadis l'un des principaux comptoirs de la Ligue hanséatique, c'est l'île de Gotland. C'était Gotland. Pas de regret là. Hugues, ça peut suffire, mais 2 points, c'est pas mal. Allez-y. Hier, ça a suffi à Rémi, hein, et il est devenu champion. Rémi, justement, est-ce qu'on joue ce soir avec Faites-le vous-même, avec les séries françaises de 2024, avec le thème mystère? Je vais tenter Faites-le vous-même. Ouais, venez Rémi.
Faites-le. Bon, comme ça, on va découvrir ce qu'il y a derrière ce thème qui est un petit peu, J'étais curieux. un peu mystérieux. Rémi, c'est notre champion depuis hier. Prêt? Oui. On y va. Top. Quel bâtonnet de cire formé autour d'une mèche peut-on facilement... Ouais. Quelle opération consiste à planter en terre humide un fragment d'une plante pour que le végétal se reproduise à l'identique? Planter une bouture. Non. Quel anglicisme, parfois abrégé par les lettres D-I-Y? Do it yourself. Oui. Comment nomme-t-on la peinture à base d'une protéine du lait et qui comporte également du sel de bord et du blanc de meudon? Je ne sais pas. Quel aliment de base traditionnel peut facilement être fait maison avec de la farine, de l'eau, du sel, de la levure de boulanger? Le pain. De quel plateau le plus souvent en bois destiné à la manutention des marchandises se sert-on pour palette. fabriquer des... Quel produit d'hygiène peut être fabriqué à partir d'huile essentielle de clou de girofle, d'argile ou de bicarbonate de soude? Produit d'hygiène fabriqué à partir la d'huile lessive. essentielle Non. de clou de girofle. Le dentifrice. Oui, Clou de girofle, c'est pas Oui, ce on qu'on le prend croque, parfois, ouais. on a mal à la dent. ça marche pas mal. Ouais. Oui, ça va. Moi, j'ai essayé. Ouais, voilà. Deux. Oui. Rémi. Ah, ben voilà. Oui, oui. La palette. De quel plateau le plus souvent en bois destiné à la manutention des marchandises se sert-on pour fabriquer des meubles à moindre coût? Oui, La j'ai palette. fait. Bien joué. Le pain, le do-it-yourself, le fabriquer soi-même, bien sûr. Ouais. Quel aliment de base traditionnel peut-on facilement faire à la maison avec de la farine, de l'eau, du sel, de la levure de boulanger? C'est le pain. Le do-it-yourself, qui est l'anglicisme parfois abrégé par les lettres D-I-Y, désigne la tendance du fait maison qui a explosé Ouais, cette tension. voilà, Avec le notamment confinement. depuis le confinement, hein, et puis grâce aux réseaux sociaux. Et la bougie, quel bâtonnet de cire formé autour d'une mèche peut-on facilement fabriquer soi-même? C'est la bougie. Alors, vous m'avez d'abord donné une première réponse que je n'ai pas pu accepter. On va sur planter. Quelle Ouais. opération consiste à planter en terre humide un fragment d'une plante pour que le végétal se reproduise à l'identique? Le bouturage. Ah, le bouture. J'ai accepté aussi l'action de bouturer. Il faut D'accord. chercher l'action. Ah ouais. Et la peinture à base d'une protéine de lait, et qui comporte également du sel de bord et du blanc de meudon, c'est la peinture à la Des trempes. caséine. Ah, la cassine. Je n'avais pas, Ah, je non, n'avais pas. Je n'ai pas peint Sans regret. personnellement Sans regret non plus. à la peinture à la caséine. Mais je vais faire ça quand je rentre. Ouais. Rémi, bravo. Merci. Et 2 points. Allez-y. C'est très indécis ce soir. Qui seront les deux qualifiés pour le face-à-face autour de José, qui, je ne l'ai pas vu très inspiré par les séries françaises tout à l'heure. Il y en a trop, quoi. Puis je suis pas très... Enfin, je regarde un peu la télé, mais Ouais. pas tellement les séries. Donc, puis après, il faut vraiment les titres précis. Donc, je vais prendre... Tant pis, je suis joueur, mystère. Super, venez José. C'est un thème histoire. Et vous aimez l'histoire? Oui, Je sais. Les ouvriers dans l'histoire. très bien. C'est mieux que les séries françaises de 2024, Pour moi, oui. j'ai l'impression. Pour vous, voilà. Les ouvriers dans l'histoire. Prêt, José? Oui. Top. En 1831, quels ouvriers des manufactures de soie à Lyon se Des révoltèrent canuts. afin, par quelle expression née avec la grande entreprise, entre la fin du 19e et le début du 20e, désigne-t-on les ouvriers de l'industrie? Les ouvriers de l'industrie, l'expression. Les ouvriers? Non. Comment a-t-on désigné la journée de manifestation ouvrière à Saint-Pétersbourg en 1905 qui marqua le début de la révolution russe? Les journées d'octobre? Au 19e, quel nom a-t-on donné à la communauté ouvrière modèle offrant des logements décents située à Guise, dans l'Aisne? Les phalanstères? En 70, en Grande-Bretagne, quels ouvriers employés au chargement et au déchargement des navires entamèrent une grève illimitée? Les dockers? Oui, avant de devenir en 2003 le premier président de gauche depuis l'instauration de la République du Brésil. Lula! Le Lula qui est la bonne réponse, José, bravo. Alors là, José, il n'a pas manqué de réactivité. On était sur cette question importante puisqu'elle donnait le deuxième point. Avant de devenir en 2003 le premier président de gauche, la phrase est longue, hein, depuis l'instauration de la République du Brésil, j'insiste sur Brésil, José entend Brésil, président, voilà, on cherche les ouvriers dans l'histoire, il était ouvrier tourneur. Métallurgiste. Oui. Exactement. Lula est la bonne réponse. José, vous êtes toujours en course. 2 points. Les dockers, bonne réponse. Les canuts à Lyon, Ah oui. bonne réponse. Qu'est-ce que vous m'avez dit déjà pour la communauté ouvrière modèle? Le phalanstère, Ouais. presque. Le familistère Ah, c'était le à famille. Guise. Alors ça, moi, je ne l'avais pas. J'avais oublié le nom de cette journée de manifestation ouvrière à Saint-Pétersbourg en 1905 qui marquait le début de la révolution russe. C'est le C'est le dimanche rouge. Le dimanche rouge, Ah, oui. moi, Bah je- oui, parce que les troupes du tsar ont tiré dans le On tas. réprimait, quoi. Ouais, c'est pour ça. Ils ont tiré dans le tas, oui. Je ne l'avais plus. Ouais, mais ça me revient maintenant. Et là, vous l'avez, l'expression qui désigne
les ouvriers de l'industrie, alors dans le langage courant, mais là c'était né avec la grande entreprise entre la fin du 19e et du 20e. Les prolétaires, non. Pensez à une couleur en fait, c'est une classification. Allez, les cols bleus. L'école bleue. D'accord. L'école bleue, l'école blanc. Col bleu, ok. Voilà. Et puis c'est tout, hein, le reste vous l'aviez. José, bravo. Merci. 2. Ha. Merci. Avant que José passe, je disais c'est très indécis. Ça l'est toujours. Vous avez fait tous les trois un bon score. Les scores retombent à 0. Vous connaissez ce qui va suivre, le jeu décisif. Je vous pose des questions, je vous montre des images. Les deux premiers à 2 sont qualifiés. Voici la première. Que suis-je? Animal, dont certaines espèces comme celle dite naine sont élevées comme animaux de compagnie. Hugues, La souris? c'est pas le souris. Je pèse, José. Hamster? C'est un hamster. C'est un hamster. José, un point. Image. Qui suis-je? Acteur et producteur américain, Rémi. Jeff Bridges. Non, c'est vrai qu'il a un air de Jeff Bridges sur cette photo, mais ça n'est pas lui, José. Mickey Rourke? C'est pas Rourke. Je suis révélé par la série télé Les Rues de San Francisco, à l'affiche de Liaison Fatale, Wall Street, Basic Instinct. Michael Douglas. C'est Michael Douglas. Mais vous savez quoi? Avec la casquette, les lunettes, la barbe, ça aurait pu être pas mal de monde. Image. Que suis-je? Sentiment. José. L'amour? Non. Donnant son titre à un roman d'Alain Robbe-Grillet en 57. Je vais, Rémi. L'envie. Non. De la préoccupation anxieuse jusqu'à la véritable psychose. Sentiment né du désir de possession exclusive de la personne aimée. La jalousie? La jalousie, voilà. D'où le... En fait, la réponse était au deuxième plan. C'était le monsieur derrière, la cravate jaune à pois. Ouais. Voilà, qui manifestement Stupéfait. n'est pas très heureux de la situation du premier plan. Voilà. Mais quelle cravate quand même, hein. Moi c'est surtout ça qui me... Ouais. Ouais, quelle cravate. Ça se Hugues. discute. Bravo. Merci. José, Rémi. Image. Que suis-je? Plat. Oh, Rémi? Le fish and chips. Oh, c'est toi, oui. Rémi et José. Image. Que suis-je? Plat. Rémi? Place Vendôme. La place parisienne, oui, c'est la bonne réponse. J'avais aussi. Il y a la colonne. Il y a la colonne. Ouais, je l'avais aussi, mais bon. Au deuxième Ah oui, plan, avec on la voit colonne, les bijouteries, les Ouais. joailliers, la place Vendôme, là. La question disait, appelée place des Pics sous la Révolution, dominée par une colonne élevée à la gloire de la Grande Armée, place du 1er arrondissement de Paris, abritant de grands joailliers. Je suis la place Vendôme. Bravo Rémi. C'était serré. Ouais, mais bien c'est joué, bon. bien joué. Pas Dommage assez rapide. José. Ouais. Dommage Pas assez José. rapide, j'avais aussi, mais... José, très belle partie. Hein. Merci. Ah oui, oui. Bon, j'espère que vous rejouerez. Voilà. J'espère aussi. Ouais, mais là, bon, il y a Mais de- plus proche, quoi. dans le temps. Oui, mais là, je pense que d'ici 2 ans maximum, José, vous revenez. Hein. Ça marche. Et on essaie d'aller encore plus loin. Ça Merci roule. José, c'était un plaisir. Et Merci. voici un cadeau pour vous. Zooling vous offre son multigrill électrique Infinity avec ses 6 programmes et son mode plancha grillé à volonté aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Bibic. Avant d'aller plus loin, la question sympa pour gagner une très belle somme, je parle bien de 1 500 € tous les mois pendant un an, ce qui est vraiment pas mal. Question, comment appelle-t-on le bâton que les athlètes se passent dans les courses de relais? Vous savez, le bâton, il ne faut pas qu'il tombe. 1, est-ce que c'est le témoin qu'on passe dans les courses de relais? Ou 2, la baguette? 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € gagnés tous les mois pendant un an. Bonne chance à tous. José, à bientôt. Rémi, Hugues, à tout de suite pour le titre de champion. Bravo à tous les deux. L'heure du face-à-face ce soir entre Hugues et Rémi. On a un peu le gang des t-shirts ce soir, vous avez vu? Ouais. Je suis assez fier de mon t-shirt question pour un Il est champion, mieux, j'avoue. il est mieux. Et bravo tous les deux. Hugues, Cet objectif, 1 point pour pas revenir bredouille, bon, ça va. on a largement dépassé l'objectif. Rémi, bravo. Oui, On c'était serré. défend le titre à Ouais. hier, c'était super. Bravo, bravo, bravo. Hugues, vous aurez la main dans un instant pour la première question. Ce sera la culture générale. Regardons juste les cadeaux et démarrons ce match. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir ce robot cuisinier multifonction qui vous aidera dans la réalisation de toutes vos recettes. Cadeau maintenant pour le second. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un superbe week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles Glenn Viel. Hugues, culture générale.
Je vais laisser la main. Vous laissez la main passe à Rémi. C'est le début de ce face-à-face. Quel est top ce pronom personnel? Atone. En philosophie, je suis substantivé pour désigner le principe auquel l'individu attribue ses actes et ses états. Indiquant dans ma forme la fonction grammaticale sujet. Dans un récit, je marque le point de vue du narrateur et suis souvent suivi. Je. Dans une formule juridique du mot sous-signé. Je sous-signé. Pronom personnel indiquant la première personne au singulier pouvant être renforcé par le pronom moi. Moi, je. Hugues 3. Rémi. Gastronomie. Je laisse la main. Vous laissez aussi. Hugues, quel est top ce plat auquel le chef Sam Choi consacre chaque année depuis 30 ans un festival sur l'île de Kauai, dans le Pacifique? J'étais à l'origine d'un plat de pêcheur préparé avec des poissons de... Le Pokéball. Le Pokéball. Ouh. Parce que Pacifique... J'ai une petite saveur hawaïenne Ouais. qui Oh, une c'est beau, brise. ça. J'espère que j'ai bien prononcé l'île. D'ailleurs. C'est l'île de Kauai. Oui, c'est ça. Spécialité hawaïenne, bravo Rémi, à base de poissons crus marinés coupés en dés, de riz, de fruits et légumes, le tout présenté dans un grand bol, le Pokéball, alors qui fait fureur en France où maintenant il y a plein de restos qui proposent le Pokéball. 3, partout. Hugues, de la littérature. Je vais laisser la main. Top personnage, apparu en 1862, décrit comme un chien fils d'une louve. Je suis mu, selon mon auteur, par le respect de l'autorité et la... Cro-Blanc. C'est pas Cro-Blanc. Top est la haine de la rébellion. Reconnaissable à ma redingote grise, dissimulant une canne, mes gros favoris qui dépassent de mon haut de forme me cachent le visage. Je suis un ancien garde... Javert. Javert. Garde Chiourme. Devenu inspecteur de police à Montreuil-sur-Mer, policier pourchassant Jean Valjean dans Les Misérables, Javert. C'est la tenue, la redingote, c'est... Oui, puis le chien né d'une louve, Ça me voilà, parlait il a fallu que ça chemine un peu, mais Bravo. c'était un peu là. Michel Bouquet qui a joué Javert notamment. Hein. Hugues, encore 3 points. On joue vite, on joue à coup de 3 points. Bravo tous les deux. Musique pour Rémi. Je vais prendre la main. Top, chanson populaire composée en 1780. Je suis tiré de l'opéra comique Laure et Pétrarque, écrit par Fabre d'Églantine. D'abord intitulé Le Retour au chant, j'aurais été chanté au lendemain de la prise de la Bastille lors de la création de la Garde nationale. Romance faisant probablement allusion à Marie-Antoinette, mes paroles évoquent des blancs moutons, l'orage qui vient et le tonnerre qui roule. Il pleut Bergère. Il pleut Bergère, exactement, oui. Religion. C'est moi. Je Oui, pardon. vais laisser la main. Pardon. Ok. Rémi. Top type de religieux, dont le nom attesté dès 1570 est emprunté au japonais par l'intermédiaire du portugais. Un moine. Non, je sais plus. Pas Non, moine. c'est pas- ouais. Top partie d'une fraternité appelée Sangha. N'étant pas lié par des vœux, je suis placé au cœur de la vie sociale, mène une action non violente, vivant des aumônes données par des laïcs. Je ne possède aucun bien personnel à part des objets tels que mon bol et ma robe jaune safran. Un bonze. Un bonze, bien joué. Religieux bouddhiste de certains pays d'Extrême-Orient, le bonze. 8, Hugues, vous êtes à 8. Rémi, la question suivante nous parle d'animaux. Je laisse la main. Quel est top ce mammifère au pelage brun-gris dont l'espèce dite du chaco ne fut découverte qu'en 1975? Je vis en Harde du sud-ouest des États-Unis, au centre de l'Argentine. D'allure massive. Le coyote. C'est pas le coyote. Top massive me distinguant des suidés par des canines supérieures dirigées vers le bas et par un groin non ossifié, je ressemble à un petit sanglier avec ma taille. Non, enfin, c'est pas le phacochère. C'est pas le phacochère, mais on tente phacochère. Top, allant de 35 à 70 cm au garrot. Petit porc sauvage, dont le nom serait issu du mot... Je l'ai qu'en anglais, ça marchera pas. Razorbacks. Ouais. Non. Ouais. Top, bégard. Petit porc sauvage, dont le nom serait issu du mot bégard. Ah oui. Pécari. Le pécari, ouais, Pécari. rusé. Ouais. Hugues, il vous manque 4 points. Vous avez la main sur de la santé médecine. Donc, je vais laisser la main. Ok. Rémi. Top partie du corps humain, dont les 3 lobes comprennent le culmen, le folium et le nodule. Je forme une masse arrondie. La thyroïde. La thyroïde. Non, pas thyroïde. Top, faisant partie du système nerveux central, je suis responsable de la coordination et de l'activité musculaire, nécessaire à l'équilibre et au mouvement, constituant les 3 éléments de... L'hypothalamus. C'est pas l'hypothalamus.
Top de l'encéphale, je suis situé à la base du crâne en arrière du tronc cérébral. Partie du corps désignée par un... Cervelet. Cervelet. Désigné par un mot diminutif du mot cerveau. Cervelet. Bien joué. Rémi 2. J'ai dû l'employer là. Ouais. Bravo. Je sais pas si ça sert, mais. Alors, a priori, plutôt Non. coordination et activité musculaire. Si, Ah oui, si. pour buzzer. Ah oui, pour buzzer. Si, Ouais. si. Très utile. Sport, Rémi. Je vais prendre la main. Top sportif, né en 56, j'ai remporté 33 matchs consécutivement en simple et en Coupe Davis entre 73 et 80, ce qui constitue aujourd'hui encore une performance. Doté d'un redoutable revers à deux mains très lifté, hérité de ma pratique du hockey sur glace durant mon enfant, les confrontations... Björn Borg. Björn Borg est la bonne réponse. J'allais dire mes confrontations avec McEnroe sont entrées dans l'histoire du tennis. Ah, les deux là, c'était incroyable. Suédois, vainqueur de 11 titres du Grand Chelem, surnommé Iceman. Borg. Et on apprend que son revers lifté à deux mains venait de sa pratique du hockey enfant. Bon. Hugues, il vous manque un point. Botanique. Je laisse. Rémi. Top, plante à fleurs, dont le nom scientifique est Convallaria majalis. Je peux devenir envahissante car mon rhizome s'étend horizontalement. Portant des feuilles longues et courbes, je pousse dans les bois où je suis cultivé, notamment dans la région de Nantes. Dégageant une odeur forte et suave, je suis reconnaissable à mes petites fleurs blanches en forme de clochette. Le muguet. Ah oui, dans la région de Nantes, qu'est-ce qu'on cultive notamment? Du muguet. Plante dont on offre quelques brins le 1er mai comme porte de bonheur, je suis le muguet. Rémi, vous revenez. Vous avez 7 points et la main. Culture générale. Je prends la main. Rémi. Top, jeu de cartes, dont des variantes sont appelées Joséphine ou Horloge, j'ai fait l'objet d'un recueil publié en 1842 par la marquise de Fortia, devenu un classique. Reposant sur un mécanisme d'élimination ou de classement des cartes en série ascendante ou descendante, disposées en rangée. Une réussite. Vous en avez eu ce soir, Hugues. Oui. Belle victoire méritée d'Hugues. Une patience, une réussite. Bravo à tous les deux. Rémi qui a bien défendu son titre ce soir, qui était en course pour le doubler. Rémi, bravo. Voilà. Merci. Bravo pour ce premier titre hier. Hugues champion dès la première fois. C'est beau ça. Oui, inattendu, mais Joris, un grand merci, parce que je crois que c'est Joris qui vous a inscrit c'est lui qui m'a inscrit. un ouais, soir. ouais. Ouais, ouais. Un soir, voilà, bravo. Joris, bravo. Joris, Je lui fais un gros bisou. qui peut venir jouer aussi. Hein. On l'attend, Joris. Hugues, félicitations. Merci. Ça, c'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la question. La semaine ne fait que commencer. Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver, je suis sûr que ça ferait très plaisir à la famille d'Hugues, mais c'est lui qui décide, Hugues pour une deuxième fois demain soir? 5 secondes de réflexion. Le champion de ce soir va-t-il revenir demain? Hugues? Pendant les répétitions, j'ai dit je rentre en Ariège, mais en fait, c'est pas vrai, je reste. On est très heureux de vous retrouver. Hugues, demain soir, bravo à tous les deux. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On compte sur vous demain soir, 18h10, sur France 3. Prenez soin de vous.